Je suis jeune, riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, c'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Toutefois, la notion de cancer se présente d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps dont il est bien probable que je vais mourir, mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme. Il était une fois Fritz, un Zurichois de bonne famille, sage comme une image, et sur qui tombe un jour, tout à coup, la malédiction du cancer. Il a 30 ans, il s'appelait Angst, comme angoisse, il devient Zorn, comme colère. Arrivé à ce point de mes souvenirs, on pourrait s'attendre au grand moment où, dans l'univers trompeur de ma maison, je me serais soudain réveillé et je me serais dit « Halte, on ne peut tout de même pas continuer ainsi !» Mais ce moment ne vint pas. Accusant son éducation, sa façon d'être tout entière, ses larmes retenues de l'avoir rendu malade, il couche tout ce qu'il a sur le cœur dans Mars. Et donc, il s'appelle Fritz, nom des guerriers germaniques, Zorn, la colère, et il intitule ça Mars, le dieu de la guerre. Stéphane Delon adapte Mars au théâtre Sorano, il est dedans. Chez mes parents, cela allait de soi qu'il était inadmissible de comparer la justice espagnole à la justice russe, pour la bonne raison que les Russes étaient des communistes, et c'était d'ailleurs pour cela que c'était mal de leur part de massacrer leurs compatriotes, mais le gouvernement espagnol, lui, était contre les communistes, c'est pourquoi c'était pas mal à lui de persécuter ses compatriotes. Comparer les camps de concentration espagnols aux camps allemands de l'époque nazie, cela ne se pouvait pas davantage, ce n'était pas parce que le fascisme de Hitler était mal qu'il fallait loin de là en déduire que le fascisme de Franco était mal aussi, car ces deux choses, eh bien, elles n'étaient pas du tout comparables. Pour moi, le texte est du début à la fin d'une acidité mordante. Mais je crois pas que l'auteur, lui, ait cherché spécialement à ce que ce soit acide. Il a voulu parler de façon la plus objective possible. Et en fait, cette objectivité rend ces mots d'une acidité mordante. J'ai conscience que ce cas personnel qui est le mien n'est pas seulement un cas isolé, que c'est une histoire représentative et générale qui peut en illustrer bien d'autres. C'est parce qu'il a été élevé comme il a été élevé, c'est parce que c'est un gosse de riche, c'est parce que c'est une personne éduquée, c'est parce qu'on lui a toujours appris à être comme il faut et poli, que d'après lui, il a son cancer. C'est une des premières fois où en littérature, c'est dans les années 70, où on a quelqu'un qui avance la possibilité du psychosomatique. J'ai le cancer parce que ma vie est ce qu'elle est, et non pas parce que par hérédité ou choses comme ça. Parce qu'on m'a éduqué à mort. Parce qu'on m'a éduqué à mort, oui, ce sont ces mots, exactement. Or, après m'être presque exclusivement consacré à la description de ma famille tellement peu extraordinaire, je voudrais à présent essayer de laisser venir à nous le monde extérieur. Ah oui, pour ses parents, ça a dû être une claque. Cette chose-là de l'éducation à mort est quelque chose qui aujourd'hui a bizarrement, est dans l'air du temps, dans l'odeur. Je ne dis surtout pas qu'il faille absolument préférer tout ce qui est anti-bourgeois, ce qui est bourgeois. Ce n'est pas parce que l'Europe est tellement noire que pour autant la société communiste à tout prix est rose en tout lieu. Ce n'est pas parce que l'Europe est tellement dégénérée que pour autant l'allégresse et la joie sans mélange règnent chez les nègres primitifs. Certes, l'Europe est une ruine qui s'est mise à force de culture, mais Idi Amin Dada, en dépit de toute sa primitivité intacte, n'est pas une alternative attrayante non plus. Je ne suis donc hostile à l'esprit bourgeois qu'au sens où je crois qu'il y a dans la notion de bourgeois quelque chose qui, au fond, est l'ennemi de tout le monde. Mais pour l'époque, c'était à peu près neuf. C'est-à-dire effectivement, oui, déjà les ravages de Freud avaient eu lieu, mais malgré tout, dans les années 70, c'était encore neuf. Par exemple, dans les années 70, c'était vraiment une époque, et il en parle dans le texte, une époque où on ne parlait pas du cancer. C'était une maladie taboue. On ne parlait pas de l'interaction. Alors on disait, oui, il vaut mieux être heureux, on a moins de chances d'être malade en étant heureux qu'en étant malheureux, des choses comme ça. Mais on était vraiment aux prémices de ça. Et lui avance l'hypothèse que non, c'est vraiment... lui, il dit que la faute est à ses parents, tout simplement. Il dit ça. Et bourgeois, c'est qui est tranquille à tout prix, parce qu'autrement quelqu'un d'autre pourrait être dérangé dans sa propre tranquillité.